Je sais que t'es là. Allô? Allô? On se tient le temps? C'est qui? C'est le gars qui signe tes chèques de paye, ça te dit quelque chose? Monsieur Vermette? Regarde, je suis pas le temps pour les présentations. Tu me rejoins dans 1 heure à l'aéroport avec mon billet. Monsieur, j'ai pas votre billet. Je t'ai pas demandé si tu l'avais. Tu essaies de te réveiller? C'est ma journée de congé, monsieur. Regarde, c'est plus cette heure, ma belle. J'ai pas le temps de me rendre au bureau chercher mon billet, faut que tu vois tout de suite. Monsieur, je suis encore couché. Regarde, faut bien que tu te réveilles un jour. Je pensais juste me réveiller aussitôt ma journée de congé. Regarde, c'est plus ta journée de congé, là. Je peux-tu te poser une question, Rachel? Oui, monsieur. Combien de jobs que t'as? Pardon? Regarde, je te l'appelle. Combien de jobs que t'as, Rachel? Une, monsieur? C'est quoi ton rapport? Le rapport, c'est dépêche-toi d'emmener en moins d'1 heure à l'aéroport avec mon billet, ou sinon la réponse va être 0, OK? Oui, monsieur. Rachel! Rachel, faut que tu passes me ramasser un soude puis une chemise. Ben, dans les places où ils vendent des soudes puis des chemises. Qu'est-ce que tu fais des couleurs? Je m'en fous, une couleur. Gris. Amène gris, OK? Je peux t'aider? Attends, il pas peur. Où tu viens? Ça va? Je t'ai dit où tu viens? Ta jambe t'es blessée. Tu penses m'en prendre quoi? Ça fait 2 heures que je me promène ici dedans en poignant ces arbres. Vas-tu me répondre si tu viens, toi? Laisse-moi voir. Reste là, là! Ah! Je veux juste t'aider, c'est tout. Réponds-moi avant. La même tasse que toi, Alex. Comment tu connais mon nom, toi? Je pense que c'est à toi. As-tu pris quelque chose, là? Penses-tu que je te le retournerai? Laisse-moi voir ta jambe. Tu regardes, non, ça change rien. Je suis médecin, je peux t'aider. Hey, wow, j'aime pas qu'on me touche, moi. Faut bien que je regarde si je veux savoir qu'est-ce que t'as. Qu'est-ce que tu fais quand t'as un rendez-vous chez le médecin? Mon médecin, c'est une femme. C'est beau, mais à ce que je vois d'ici, là, ça va juste empirer. Tu veux-tu vraiment prendre la chance d'empirer ta blessure? Ok, vas-y. Médecin, c'est une job payante, ça. Mes parents voulaient que je te mette médecin. Comment tu fais? Oh, ta cravate. Pourquoi tu veux ma cravate? C'est pour ta jambe. Combien je fais? Salaire, tu veux dire? Je fais rien. Comment ça, rien? Tu pratiques? Oui, je pratique. J'ai pas de salaire. Tu vois, je suis volontaire dans un petit hôpital en Afghanistan. T'es médecin pis t'en profites pas. Je serais toi, je m'aurais frayé un chemin après à l'hôpital du pays. C'est là que tu te trompes. J'en profite plus que tu penses. Tu sais, quel autre métier permet de sauver autant de vies? Je veux dire l'argent. T'es pas devenu médecin pour travailler en Afghanistan, là.
Fais donc attention un petit peu. Peut-être qu'au début, je pensais comme toi, mais après un bout de temps, l'argent, c'est vite devenu secondaire pour satisfaire. Sauver des vies, c'est ça qui m'intéresse. Maintenant, là, 687. 687 quoi? 687, c'est le montant de vie que j'ai sauvé à la date. C'est pour ça qu'on est médecin. De la merde. Quoi de la merde? C'est de la merde ton histoire. Tu fais ça pour de l'argent, comment tu fais pour survivre? L'argent que j'ai fait ici, ça peut me durer à peu près 20 ans là-bas. Ouais, ben moi j'ai besoin beaucoup pour survivre. La vie, Alex, la vie, c'est la chose la plus importante qu'il y a pas. Sans elle, qu'est-ce qu'il y a? Y a rien. Y a même pas d'argent que t'aimes tant. Je sais que c'est difficile pour un gars comme toi de comprendre, mais j'ai été mis tellement souvent dans des positions ce qu'il fallait que je choisisse entre sauver ma vie et sauver la vie d'un patient que maintenant, c'est même plus une décision. Ça se fait automatiquement. Je préserve, je protège et je sauve des vies. Qu'est-ce que tu fais? Moi? Savoir qu'est-ce que je fais? Je suis vice-président d'une agence de promotion à Montréal. C'est impressionnant. Plus impressionnant d'être médecin en Afghanistan. T'as vu l'annonce avec les Teletubbies qui explosent? Non. Comment ça fait pour manquer ça? Ça a passé pendant 6 mois à chaque heure de la journée. J'étais en Afghanistan pas mal toute l'année passée. Oui, mais pis dans tes temps libres, tu regardais pas la TV? J'ai pas de télé. T'as pas de TV? J'ai pas vraiment le temps de regarder la télé, so pourquoi en avoir une? Ok. Je pense que c'est fini. Qu'est-ce qui est fini? Ah! Ok, va falloir que tu te lèves. Ok. Pas de TV? Dans quel monde tu vis, Doc? Michel. Mon nom, c'est Michel. Un nom commun pour un gars commun, tu trouves? C'est sûrement toi le clown en fait, hein? C'est spécial, toi. Qu'est-ce que tu veux dire spécial? Je me comprends. Ok, c'est beau, mais là, c'est moi qui veux comprendre. C'est correct, là. Merde pas. On est si bien de s'accorder si on veut sortir d'ici. On peut être ici un bon bout de temps. Je suis pas pour toi, monsieur le docteur, moi je suis pas ici de longtemps. Qu'est-ce que tu comptes faire? Battre les bras jusqu'à Montréal? T'aurais dû être comédien à la place de docteur, hein? Je t'ai dit que l'argent peut tout faire, je peux t'avoir un hélicoptère ici en moins de 2 heures. Là. Fait que si tu changes ton attitude, je pourrais peut-être te laisser une place. Vous me faites rire, vous autres, les riches. Vous pensez tout résoudre avec de l'argent. Tu l'auras voulu. Hein? Va chier. Est-ce que tu pensais que ton cellulaire allait marcher? Avec toutes tes montagnes? Alors sûrement un gars intelligent comme toi savait ça, hein? Hein, monsieur le vice-président? C'était loin encore tes problèmes, Alex. Tu voudrais me remercier? Vraiment, pourquoi? Ta jambe. Merci. On pourrait s'accorder aussi. Non! Pourquoi pas?
Je t'aime bien, même si t'es arrogant. Oui, mais moi, je t'aime pas, OK? Attends. Écoute. Écoute, quoi? Entends ça? Entends quoi? Une rivière. Une rivière, pis que ça fait? Une rivière, c'est la meilleure chose qu'on pourrait trouver. Pas juste pour l'eau, mais toutes les rivières mènent quelque part. Tu t'as appris ça en Afghanistan? Non. Dans les scouts. As-tu déjà été dans les scouts? Les scouts? Je n'ai pas vu un arbre avant l'âge de 20 ans. Est-ce que t'as grandi, Alex? Plein milieu de Montréal. Moi, j'ai grandi dans un petit village. Ça s'appelait Malmacook. C'est drôle de nom, Malmacook, hein? Viens-t'en à trouver ta rivière, là. Faut descendre. Descendre, t'es fou? Peut-être, mais il faut. Comment tu veux que je fais ça avec ma jambe, moi, là? Faut essayer, là, on n'a pas le choix. J'ai le choix sortant, j'ai le choix de rester ici de pas me tuer. Ok, c'est correct, là, ben, faut que j'y vais, on va pas aller chercher de l'eau. Fais non ça, je t'attends ici. J'ai pas un récipient pour mettre de l'eau dedans. Comme ça. Ouais. Directement comme ça. Comment ça fait de porter ça sur l'avion? Je t'ai dit que l'argent peut tout faire. Ah, tout ce qui est important au moins. Hein. T'es fou? L'eau, là, c'est bien plus important que l'alcool, ok? Michel! Michel, attends! Une minute! Attrape ça! Ok! Là! Oh! Ah! Merci. J'en devais une. Pour la jambe. Le pire, c'est que j'ai vu que 50 pieds plus loin, on avait accès à la rivière. On était même pas obligé de descendre. C'est calme, hein? Trop calme. Ça fait du bien. Regarde ça, ça nous remet les pieds sur terre. J'aurais plutôt 6 pieds sous terre. J'aime ça quand ça bouge. Pas moi, Alex. Pas moi. Je suis sûr qu'en dedans de toi, là, il y a un petit gars qui a la tranquillité. Pas du tout. Tu te trompes. Ça se peut que je me trompe sur toi, mais je pense pas. T'es pas heureux? T'as le don de me virer contre toi, hein? Ok, bien, c'est correct. Comme j'ai dit tantôt, on ferait mieux de s'accorder sans me sortir d'ici. On recommence? Hey! Quoi? Je suis pas gay, tu me touches pas, ok? Je t'ai dit! Ok. Je t'ai dit, tu me touches une autre fois, je te tue, mon gars, ok? Alex, 2 hommes peuvent se montrer d'affection sans que ce soit vu comme un geste gay. Oui, mais pas de mon monde, ok? Moi, je vis pas comme ça. Je te dis, si tu me touches de nouveau, t'es faite. Ok. C'est correct, mon gars. C'est correct. Hey, attends!
Avant de faire un abri, on va descendre à la rivière, OK? Faut que tu me sortes ici, Doc. Tellement de choses qui m'attendent. Comme quoi, Alex? Ma job, mes obligations, des trucs comme ça. C'est à ça que tu penses. Ça, parce que tu as ces derniers instants, puis tu penses juste à ta job et tes obligations. C'est pitoyable. Tu peux pas comprendre. Dès le début, je savais que c'est le succès qui allait me rendre loin dans la vie. Venant d'une famille pauvre, ça peut rentrer dans l'oreille d'un sourd. Ça fait longtemps que je travaille pour ça. Maintenant, c'est ça qui est ma vie. La solitude, ça peut tuer, Alex. Qu'est-ce que tu comptes? Une minute, tu me donnes la morale sur les choses que j'aime. Après ça, tu me dis que la solitude peut me tuer. Qu'est-ce que tu connais sur moi? Rien, ce que je sache. On va changer de sujet. Là. Non, mieux que ça, ferme-la. Là. Comme ça, on pourra peut-être s'accorder. Je peux pas, Alex. Longtemps passé, tu m'as demandé plus de l'aide. Je peux pas. La rivière est obligée de venir quelque part. On va mourir de faim avant de sortir d'ici. C'est quelque chose qui me fait pas peur, c'est de mourir de faim. Crever de faim, ça peut prendre bien longtemps. Après la 3e ou la 4e journée, ton corps va s'habituer. T'as l'air à croire qu'on va être ici longtemps? Ça risque d'être long, Alex. Non, j'accepte pas ça, ils nous cherchent en ce moment. Ils nous cherchent peut-être, mais pas dans le bon endroit, là. On est rendu à des milles de l'écrasement. Chris, t'es toujours négatif, ça n'a pas d'allure. Je suis pas devenu vice-président d'être négatif, moi, là. Je suis sûr que non, Alex. Je suis sûr que non. Attends! Ta jambe. T'es marié, Doc? Quoi? T'es marié, Doc? Non. Je l'étais avant. Qu'est-ce qui s'est passé, Alex? Je sais pas. Je la connaissais depuis l'âge de 5-6 ans. Je savais que ça allait être elle que j'allais marier. Elle a pas pu vivre avec la dépression. La pression. Ah oui. La pression d'être avec quelqu'un avec du succès. Tu penses vraiment que c'est pour ça qu'elle est partie? Ça peut être que ça. Ça serait pas qu'elle était tannée d'attendre. Qu'est-ce que tu veux dire, tanné d'attendre? OK. Je vais te le dire. Elle pouvait plus attendre. Attendre que tu arrives le soir.
rester debout toute la nuit pour toi. Elle pouvait pas attendre pour un petit cadeau, n'importe quoi, un signe d'affection. Quelque chose, un signe que tu l'aimais. Je l'aimais. J'ai pas dit que tu l'aimais pas. Tu l'aimais vraiment à ta manière. Mais une femme, ça a besoin de le savoir, de le ressentir de toutes les façons possibles. Tu me connais pas. T'es lâche. Tu te penses intelligent, hein? Tu penses que tu me connais après passer une coupe d'heure avec moi dans la forêt? T'as aucune idée de ce qui était ma vie. Je le sais trop bien, Alex. Trop bien. C'était pas ta faute. Tu recommences, tu me connais pas! T'es jeune, Alex. Quoi? Ce qui t'est arrivé, c'était pas ta faute. S'il te plaît, Michel, arrête. Arrête de te blâmer, c'était un homme méchant. Qu'est-ce que t'es? Laisse-moi tranquille! Tu penses pas que ça durait assez longtemps? Tu penses pas que t'as été seul assez longtemps? C'est le temps que ça finisse, là. Tes parents étaient malades. J'aimais mes parents, Doc. Pense-y, Alex. Alex, pense-y 2 minutes, là. Tous les échecs, toutes les mauvaises choses qui se passent dans ta vie, ça rapporte de quand t'étais jeune avec tes parents. Mes parents m'aimaient! Alex! Alex! Alex, ta mère regardait pendant ce que ton père et d'autres hommes t'abusaient. Alex, elle a rien fait. Elle a rien fait. Pendant que ton père et d'autres hommes abusaient un petit gars de 10 ans. Un petit gars de 10 ans! Ça n'a jamais été... Non! C'est correct. C'est fini, là. C'était pas de faute. C'est fini. Alex, les scouts, ta ville, tes parents, c'est fini. C'est temps que tu reviennes. Je veux plus être seul. Tout le monde m'a laissé. Laisse-moi pas, Doc, tu m'entends? Doc! Il est où? Je l'ai trouvé. Doc! On est au-dessus de la rivière.